Bonjour à tous, aujourd'hui on revient avec la combinaison Félicie. Félicie c'est une combi pantalon, vous allez voir elle sera parfaite pour l'été indien ou pour la rentrée si vous avez des grandes occasions ou des petites occasions aussi. Nous on l'a fait en seersucker, c'était très agréable à coudre, vous pouvez la faire en jean, vous pouvez la faire en chambré, en coton, en gabardine, vraiment on vous conseille quand même des matières qui se tiennent un peu plutôt que quelque chose de trop fluide sinon vous allez vous arracher les cheveux. Donc on oublie la viscose mais on privilégie des armures un peu plus denses. Alors c'est parti. Vous allez voir le col tailleur, même pas mal, et la braguette, n'en parlons pas. Et grande nouvelle, nous allons faire des smokes. Pour commencer, nous allons prendre les propretés dos et devant, endroit contre endroit, et on va épingler les épaules. Vous allez piquer à 1 cm, puis vous allez ouvrir les coutures au fer. Jusque-là, tout va bien. Au niveau des courbes des bas de propreté, faites une piqûre à 0,5 puis repliez 2 fois au fer et ensuite piquez nervure pour avoir un ourlet mouchoir. Alors je sais ça a l'air flippant comme ça, mais franchement ça sera tellement plus joli. Ou si jamais vous avez la flemme de faire un ourlet mouchoir, vous pouvez poser du biais. Ça ira plus vite et le rendu sera tout aussi propre. Une fois qu'on a fait l'ourlet mouchoir, faites un repère au niveau de l'angle du col en traçant 2 lignes à 1 cm comme si vous reportiez votre angle 1 cm plus loin et de la base de votre angle, rejoignez vos 2 angles par une diagonale. Vous allez voir il y a un petit schéma sur le patron, puis si vous regardez bien la vidéo vous allez voir de quoi je parle. Donc vous allez prendre les cols et les propretés et épingler-les endroit contre endroit. Faites bien coïncider les crans du milieu dos et les crans d'épaule. Suivez bien l'angle que vous avez préalablement tracé. Le col doit dépasser d'1 cm au niveau du cran que vous aurez dû reporter précédemment. Et en fait, ce cran s'appelle le cran d'anglaise. On appelle toujours ça comme ça quand il s'agit d'un col tailleur. Donc, une fois que vous avez bien fait dépasser votre tissu, évidemment, vous commencez à piquer exactement au niveau de votre cran d'anglaise. C'est important pour la suite. Donc, vous avez piqué, vous allez cranter les angles en coupant la diagonale que vous avez préalablement tracée avec votre feutre rouge effaçable et vous allez ouvrir les coutures du col au fer. Vous laissez ça de côté et on va passer au buste. Prenez les devants du buste et tracez les pinces sur l'envers du tissu. Vous allez épingler et piquer pour fermer les pinces. C'est très facile, c'est juste des petites pinces. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez repasser les pinces vers le bas ou vers l'intérieur, vers les emmanchures. Prenez les triangles qui vont former le col. Vous allez voir, ça s'imbrique parfaitement dans votre décolleté, c'est super. Donc vous allez prendre les 2 triangles et endroit contre endroit, vous allez les épingler à la diagonale des devants. Donc en fait à votre décolleté si nous ne mettions pas de triangles. Donc n'hésitez pas à vous reporter sur le patron si jamais vous avez des doutes, mais franchement si vous suivez la vidéo, le patron et le livret, il n'y aura pas de sujet. Une fois que vous avez épinglé endroit contre endroit vos triangles à votre buste, vous allez venir piquer à 1 cm et repasser vers l'intérieur la valeur de couture. Donc, ça c'est fait. Maintenant, vous allez prendre les devants et le dos, endroit contre endroit, et vous allez épingler les épaules et piquer à 1 cm, puis vous allez ouvrir la couture. Et là, vous me dites le dos il est hyper large, et c'est bien normal parce qu'on va passer des fils de France tout à l'heure. Donc, comme pour la propreté, vous allez tracer les propretés avec les repères rouges sur l'angle du col. Vous allez prendre le deuxième col et l'épingler endroit contre endroit. Une fois que vous avez épinglé endroit contre endroit, que vous avez bien fait attention de dépasser d'1 cm, que vous avez bien épinglé au bon endroit, vous pouvez piquer donc à 1 cm en faisant toujours attention au cran. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cranter les angles pour dégarnir et attention, ne coupez pas trop près de la couture. Une fois que ça c'est fait, vous allez superposer le buste et la propreté que vous avez préalablement faite, endroit contre endroit. Vous allez épingler le bas du côté de la propreté et vous allez suivre tout le pourtour du col jusque de l'autre côté de la propreté. Vous allez piquer à 1 cm et faites bien attention de coudre les angles du col, c'est-à-dire essayez d'avoir votre aiguille en bas quand vous tournez, comme ça vous aurez des angles de col nickel. Et surtout, si j'ai un conseil à vous donner, vous pouvez choisir un point moins large pour le col que quand vous allez cranter et retourner. Des fois, on ne sait pas, ça peut un petit peu bouger, donc c'est mieux si le point est serré. Donc vous allez cranter, retourner et bien repasser. Vous pouvez voir une fois que vous le retournez un petit peu comment ça se passe, est-ce que ça tire à des endroits, donc n'hésitez pas à découdre un petit peu, mettre un petit coup de ciseau. Et si vraiment c'est une catastrophe, calmez-vous, posez-vous, décousez ce qui me déconne, repassez bien et vous pouvez fermer les petits trous à la main. Mais normalement, avec ce patron, tout va très bien se passer. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez prendre votre vêtement comme s'il était terminé,
Donc le devant, il y a la propreté qui est en dessous, vous l'avez préformé comme si le vêtement était terminé. Et le dos est bien à plat sur la table. Donc si vous le posez devant vous, vous avez l'impression un petit peu que l'emmanchure qui se trouve le plus en haut de la table ressemble à un smiley heureux et l'emmanchure la plus en dessous, un smiley triste. Et vous pouvez sentir sur la vidéo qu'il y a la propreté juste en dessous. Et donc là, nous allons faire la fameuse technique du burrito. Alors moi, j'étais très sceptique quand Laure est arrivée avec cette technique, mais c'est un bonheur et vous allez voir, ça change tout. Écoutez-moi bien, regardez bien la vidéo, parce que ça peut être un peu genre « mais qu'est-ce qu'elle nous fait ?» Mais je vous assure, ça fonctionne. Vous allez commencer à rouler en partant vers le haut, comme si vous faisiez une sorte de crêpe Suzette ou un burrito. Quand vous arrivez à la presque fin, vous allez prendre la partie non roulée du buste et la faire passer par-dessus, puis en dessous, en faisant bien coïncider les courbes de l'emmanchure. Si je ne suis pas claire, pourtant je le suis, je le sais, regardez bien la vidéo. Vous devez avoir un résultat proche d'une crêpe roulée ou d'un burrito, oui c'est ça. Épinglez donc la ligne droite, la courbe de l'emmanchure et l'autre ligne droite, puis piquez à 1 cm. Tirez délicatement, dans n'importe quel sens, de toute façon vous allez voir ça va sortir d'un côté. Repassez bien l'emmanchure et vous venez de doubler une emmanchure avec la technique du burrito. On peut remercier Colette Pattern et sa super newsletter pour cette technique. Donc évidemment, on a fait une emmanchure, on va passer à l'autre. Donc vous allez répéter la même chose de l'autre côté. On va vous laisser à la vidéo la deuxième partie pour que vous vous imprégniez bien de cette technique. Une fois que vous avez fait vos 2 emmanchures, vous allez fermer le buste. Et pour cela, vous allez vous mettre endroit contre endroit, comme si le vêtement était terminé. Et vous allez coudre les coutures côté. Et là, vous allez me dire, oui, mais il reste la petite partie de la propreté, est-ce que je la prends avec la couture côté ? Alors vous pouvez le faire, mais ça serait encore plus propre si vous la souleviez un petit peu, que vous épingliez endroit contre endroit la propreté, et d'une seule traite, vous continuez sur tout le côté jusqu'en bas. Comme ça sera nickel, vous n'aurez plus qu'à piquer une fois à 1 cm, une seconde fois en zigzag ou avec une surjeteuse, et ensuite vous venez bien repasser pour remettre en place votre propreté à l'intérieur de votre vêtement. Et évidemment, vous faites ça pour l'autre côté. Avant de passer à autre chose, il y a une petite étape qu'on n'a pas fait, parce que je vous cache pas qu'il faisait à peu près 56 degrés ce jour-là, vous pouvez voir le ventilateur. Le tissu se tient très bien, donc c'est pas très grave, mais je pense que si vous avez un tissu qui est un peu plus mou, n'hésitez pas à faire une piqûre sur tout le pourtour de votre emmanchure pour bien maintenir la propreté et le dessus du tissu, pour éviter que ça roulotte. Une piqûre à 0,5, et si vous n'êtes pas à l'aise, à 1 cm. C'est parti pour les fronces. Il vous faudra du fil élastique classique que vous trouvez en mercerie et vous allez réaliser une canette uniquement avec du fil élastique. Mais si vous enroulez votre canette de façon automatique avec la machine à coudre, ça ne fonctionnera pas avec le fil élastique, ça va être trop tendu, ça ne marchera pas. Donc pour cela, il faut que vous preniez votre fil élastique et que vous formiez la canette à la main. Une fois que vous avez fait votre canette élastique, vous allez la mettre dans votre machine, vous allez tirer le fil de la canette d'en bas et vous allez garder du fil classique en haut, c'est très important. Et surtout, vous allez choisir le point le plus large possible pour une couture droite de votre machine. Et attention, il faut que vous faisiez vos smokes sur l'endroit de votre tissu, parce que le fil élastique doit se trouver à l'intérieur de votre vêtement. Donc vous allez commencer une couture à 2 cm sur le bas de votre dos, et vous allez laisser beaucoup de mou du fil d'élastique, parce qu'on va pas faire de point d'arrêt, c'est très important. Donc vous allez commencer à 2 cm en bas de votre dos, et vous allez piquer une première ligne de smoke. Une fois arrivé de l'autre côté, vous allez faire une deuxième ligne de smoke, elle doit être distance d'à peu près la valeur du pied presseur, donc elle est 1 cm, 1 cm 5, juste au-dessus. Et surtout, n'essayez pas de contraindre votre tissu, laissez-le aller, ne tirez pas dessus pendant que vous êtes en train de coudre, vraiment c'est important, et ça marche très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire un arrêt entre chaque ligne, vous pouvez très bien faire un petit saut d'1 cm, 1 cm 5 et continuer dans l'autre sens. Faites 5-6 lignes de smoke. À la fin de la dernière ligne, ne faites pas de point d'arrêt et gardez aussi une bonne longueur de fil. Et une fois que vous avez coupé vos fils, vous allez reprendre votre travail et vous allez répartir les fronces que vous avez formées. Et n'hésitez pas à tirer un peu sur le fil élastique pour qu'il soit un peu plus lâche. Alors je vous conseille de prendre un fil polyester sur le dessus parce que si vous prenez un fil coton, c'est sûr que ça va péter.
Oui, c'est du polyester, mais c'est beaucoup plus solide dans la réalisation de vos vêtements. Alors, à la toute fin, une fois que vous avez bien réparti vos fronces et que vous êtes à l'aise dans votre petit haut, vous pouvez faire des nœuds solides à chaque extrémité et couper le fil en trop. Maintenant, sur le milieu dos de la propreté, vous pouvez positionner l'étiquette et la piquer sur les deux côtés. C'est pas mal quand même. Moi j'aime bien, c'est assez chic. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez reprendre votre patron et marquer les 3 boutonnières sur le devant. Et avec la machine à coudre Janome trop bien, elle fait des boutonnières canon. Et vous pouvez faire vos 3 petites boutonnières et coudre ensuite des boutons à la main. Donc là on a pris des boutons classiques en plastique de trous. Mais ça peut être très joli avec des boutons cornes ou même des petits bijoux. Surtout qu'il n'y en a que 3, donc vous pouvez vous le lâcher sur les accessoires. Et si jamais pour vous elle est beaucoup trop décolletée, parce que on avoue, on s'est un peu lâché sur le décolleté, mais vous avez été nombreuses à nous demander des vêtements un peu plus décolletés, n'hésitez pas à rajouter un 4e bouton un peu au-dessus, ou si jamais vous êtes aussi comme moi une maniaque du chiffre impair, vous pouvez très bien coudre une petite pression invisible pour fermer un peu plus le décolleté. Et j'ai envie de vous dire, on a terminé le buste, ça n'a pas été une mince affaire quand même. Alors les jambes, il n'y a rien de compliqué, on les a fait à peu près 110 fois ces jambes. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à Francesca. Donc vous allez prendre les jambes devant et vous allez repérer l'écran et les pointages. Alors l'idée c'est que vous les reportiez évidemment du patron sur le tissu, sinon ça sert pas à grand chose. Et sur l'envers, il y a 4 crans et 4 pointages. Et en fait l'idée c'est que vous superposiez le cran numéro 1 sur le cran numéro 2 et que le cran numéro 3 vous le superposiez sur le cran numéro 4 parce qu'il y a 2 pinces, 2 plis. Et l'idée, c'est que vos crans soient superposés, mais que vos petits points aussi, et que vous allez coudre de la base du cran jusqu'à la fin au niveau du point. Donc vous allez piquer une ligne droite pour former chaque pli. Vous n'oubliez pas de faire des bons points d'arrêt, parce que ça serait bête que ça se découse en cours de route. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez repasser de façon à ce que le creux du pli regarde vers l'intérieur de la jambe. Et évidemment, vous faites ça sur l'autre jambe. Donc maintenant, mon moment préféré, les poches italiennes. Vous prenez les sacs de poche et superposez-les endroit contre endroit sur les jambes devant. En fait, il faut que vous fassiez aligner la diagonale de l'entrée de poche avec la diagonale du sac de poche. Une fois que vous les avez fait coïncider, vous épinglez et vous piquez à 1 cm. Une fois que ça c'est fait, vous retournez et vous repassez. Vous pouvez faire une surpiqûre nervure ou à 1 cm si vous le souhaitez, un peu de la même façon qu'on a fait pour les emmanchures. Alors que je n'ai pas fait d'ailleurs pour les emmanchures, mais que j'ai fait par contre pour les poches. Une fois que ça c'est fait, vous allez superposer le fond de poche par-dessus le sac de poche et faire coïncider toute la courbe. Et vous allez voir, il y a un petit triangle de tissu qui ressort. En fait, c'est ce qui vient compléter la fin de la jambe. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir piquer à 1 cm, puis faire une piqûre zigzag ou un surjet sur tout le pourtour de la poche. Et vous pouvez vous arrêter juste avant que la courbe ne redevienne une droite sur le côté de la jambe. Parce qu'en fait, on va tout prendre en sandwich au moment de fermer la jambe avec le dos. Donc ça c'est fait, et évidemment vous faites la même action sur l'autre poche. Vous repassez bien, et maintenant nous allons passer à la braguette. Donc pour commencer, vous allez superposer les 2 jambes de devant et faire coïncider la petite courbe de l'entrejambe, qu'on appelle communément la fourche. Vous allez commencer à 1 cm au-dessus du décranté, puis piquer toute la courbe à 1 cm. Et n'oubliez pas de faire un point zigzag. Avant de passer à la braguette, vous allez prendre le soupon et vous allez le plier en 2 et faire un point zigzag sur toute la ligne droite et l'angle du bas. Point zigzag ou surjet si vous avez une surjeteuse évidemment. Donc une fois que vous avez plié à l'aide du fer à repasser et que vous avez formé votre braguette sur la jambe droite, vous laissez ça tranquille. Maintenant vous allez passer sur la jambe gauche et vous allez ouvrir le zip et endroit du tissu contre endroit du zip, vous allez épingler le zip sur toute la ligne droite de l'ouverture qui se trouvera en dessous de la braguette. Ce ne sera pas terminé parce qu'en fait on a décomposé l'étape pour que vous compreniez bien, mais normalement on peut prendre directement la jambe gauche, le zip et le soupon en sandwich. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre soupon et vous allez épingler le soupon par-dessus votre zip. Et là vous allez venir piquer à 1 cm et l'idée c'est de piquer assez près des dents mais pas trop quoi. De toute façon vous allez le sentir avec le pied presseur, vous n'allez pas pouvoir vous rapprocher totalement des dents. Alors évidemment ça a l'air facile comme ça, mais j'ai relevé mon pied presseur, j'ai remonté mon curseur, enfin prenez votre temps, tout va bien se passer. Et une fois que ça c'est fait, que vous avez cousu une partie de votre zip, vous allez le refermer et vous allez placer votre braguette comme si le vêtement était terminé. Vous pouvez maintenir avec une petite épingle la braguette sur la jambe gauche, comme si celui-ci était fini. Vous allez prendre votre vêtement sur l'envers, épingler le bord libre du zip au repli de la braguette de la jambe droite. Une fois que ça c'est fait,
enlever les épingles que vous avez mis sur l'étape précédente et piquer à 1 cm du bord. Et vous allez voir, normalement, c'est parfait. Sur l'endroit, vous allez dessiner le fameux couteau. Vous savez, c'est l'espèce de ligne droite avec le petit sourire en bas qui forme les braguettes. Donc il faut qu'il soit à environ 2 cm du bord, enfin 2 cm du pli que vous avez préalablement formé pour former votre braguette. Vous pouvez le tracer avec un stylo effaçable et faites attention à ce que le soupon soit pris uniquement en bas de votre petit sourire. Ça sert à rien de l'attraper sur toute la longueur, sinon vous ne pourrez jamais enfiler votre pantalon. Donc l'idée c'est de toute la ligne droite de rester libre et à partir du moment où on commence à dessiner le sourire, on attrape le soupon. Et oui, je sais, c'est pas simple, mais vous allez voir, vous allez vous débrouiller comme des chefs 2 FE. Une fois que ça c'est fait, on est bon et nous avons presque terminé. Donc on va passer au dos des jambes. Donc le dos des jambes, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de les superposer l'une sur l'autre, endroit contre endroit, et d'épingler la courbe d'enfourchure. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir piquer à 1 cm, puis faire un point zigzag ou un surjet. Et attention, essayez de faire ça solide. Bon, et ben voilà, maintenant que vous avez fait assembler les 2 jambes dos, vous allez pouvoir superposer les jambes devant et les jambes dos, endroit contre endroit, épingler les lignes de côté, en prenant bien les fonds de poche aussi sur les côtés, et la ligne d'entrejambe, et vous allez venir piquer 1 cm, puis venir faire un zigzag, et profiter à ce moment-là pour faire l'ourlet en fonction de votre taille. Nous avons prévu de faire cette combinaison pour une stature d'1m70. Vous allez voir, moi à la fin je la porte, je fais 1m63 mais j'ai des talons de 8 cm, donc je vous laisse faire votre calcul. Et l'ourlet doit être de 2 cm. Soit vous faites un point zigzag et un repli de 2 cm, soit vous faites 2 fois 1 cm replié l'un sur l'autre. À vous de voir, vraiment, si vous avez envie aussi qu'elle soit un peu 7/8e, ça peut être très cool. Amusez-vous, on a hâte de voir le résultat. Une fois que vous avez terminé vos jambes, c'est le moment d'assembler le buste et les jambes. Donc endroit contre endroit, vous allez faire coïncider la ligne du bas du buste avec la ligne du haut des jambes. Et sur le côté droit, la braguette sera prise en sandwich entre le buste et la propreté. Et sur le côté gauche, le soupon dépassera un peu du buste. C'est pour ça qu'il va aller faire un point zigzag ou un surjet. Vraiment, faites bien attention à tirer un peu au niveau du dos smoké pour bien faire coïncider les coutures côté. C'est ça qui compte. Et si jamais vous avez eu envie de marquer le milieu dos de votre buste avec un petit cran, vous pouvez le faire coïncider au niveau de la couture de l'enfourchure. Une fois que ça c'est fait, vous mettez pas mal d'épingles, vous prenez votre temps avec les smokes parce que c'est pas forcément évident, et une fois que c'est fait, vous venez piquer à 1 cm puis faire un point zigzag, ou vous pouvez aussi piquer un billet parce que ça peut être très joli, un peu comme l'intérieur d'un pantalon. Quand ça s'est terminé, j'ai presque envie de vous dire tada, mais il reste une toute petite étape, la ceinture. Donc vous pouvez faire les passants si vous le souhaitez et les piquer au niveau des coutures côté à cheval sur la ligne de taille. Puis on va passer à la ceinture. Alors la ceinture, il n'y a rien de compliqué. Vous allez la plier en 2, endroit contre endroit, piquer à 1 cm la grande largeur et la flèche. Une fois que ça c'est fait, vous crantez la pointe de la flèche, vous retournez. Vous pouvez vous aider d'une paire de ciseaux ou d'une petite aiguille pour bien dessiner la pointe. Vous repassez et vous pouvez placer les pointages d'œillets et à l'aide d'une pince ou d'un marteau, trouer et clipser les œillets un à un. Vous pouvez vérifier la longueur de la ceinture, parce que moi, clairement, elle était trop courte, mais vous pouvez très bien prendre une autre ceinture si vous n'avez pas envie de la faire. Mais vous avez toujours le patron de celle-ci pour vous aider. Alors, c'était pas un problème de patron, la longueur de la ceinture, c'est moi qui l'avais coupée beaucoup trop petite. Donc, avant de placer la boucle, je vous conseille vraiment de essayer la ceinture sur vous, comme ça vous aurez exactement l'emplacement du dernier œillet. Et une fois que vous avez placé votre dernier œillet, vous pouvez placer la boucle. Ici, on a fait faire une boucle recouverte chez notre mercerie, mais vous pouvez très bien choisir une boucle en acétate assez grosse ou en plastique, ça peut être très 70, très cool. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez replier le bord franc de la ceinture, faites un petit point à la main ou à la machine pour maintenir la boucle. Et j'ai envie de vous dire, tadam! Cela n'a pas été très simple toujours, mais finalement il n'y a rien eu d'insurmontable. Je suis ravie de vous présenter Félicie et j'ai hâte de vous voir avec. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle collection.